Mon mari milliardaire croyait que je l'avais épousé uniquement pour sa fortune. Alors, quand il a reçu la nouvelle que j'avais eu un grave accident de voiture sur le périphérique et que j'étais dans un état critique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, il a pensé que ce n'était qu'une énième ruse pour lui soutirer de l'argent. Sans aucune hésitation, il a dit à l'infirmière d'attendre que je sois morte avant de le rappeler. À cet instant, mon cœur s'est brisé définitivement. C'est pourquoi, lorsque je me suis réveillée un an plus tôt, le jour même où mon mari m'a demandé de signer l'accord de divorce, je n'ai pas essayé de le retenir comme la première fois. Au contraire, j'ai signé les papiers du divorce sans hésiter et je n'ai pas réclamé un seul euro de sa fortune. Maître Martin, son conseiller juridique, est entré dans les bureaux du groupe Valois à la Défense avec un dossier à la main. Julien a à peine levé les yeux de son écran. « Elle refuse toujours de signer ? » ?»« Non, » a répondu Maître Martin. « Madame a signé. » Julien a haussé un sourcil de surprise. « Mais... » Martin lui a tendu le dossier en cuir. Elle a apporté quelques modifications aux clauses financières. Julien a laissé échapper un rire méprisant. Elle s'imagine sans doute que je ne lui ai pas proposé assez. Mais quand Julien a ouvert le dossier, son visage s'est figé. Au lieu de la longue liste d'exigences à laquelle il s'attendait, il n'a trouvé qu'un accord de divorce simplifié. Je ne prenais rien, pas un centime, aucun bien immobilier, même pas l'appartement du 16e arrondissement. Il y avait même un document séparé où je renonçais totalement et gratuitement à mes 5% de part dans l'entreprise. Julien a fixé le document, totalement stupéfait. Il a ressenti une oppression dans la poitrine, ne comprenant pas ce qui se passait. Pas plus tard qu'hier, je me battais encore pour sauver notre mariage. Aujourd'hui, je renonçais à tout d'un trait de plume. Aucune exigence, pas de bijoux, pas de rente. À quel jeu jouais-je ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? A-t-il demandé en essayant de masquer son trouble. Martin a secoué la tête. Rien du tout. Elle a juste dit que vous devriez tout finaliser le plus vite possible. Julien a serré le dossier nerveusement, totalement désorienté. Pourquoi est-ce que je l'abandonnais ainsi ? Pendant ce temps, son assistant, Alain, n'en croyait pas ses yeux. L'offre initiale de Julien était si généreuse et voilà que je partais sans rien emporter, même pas les actions. Alain ne comprenait pas comment je pourrais vivre confortablement sans ses actifs. En bas, dans le grand hôtel particulier de Neuilly, la gouvernante, Béatrice, m'a vu descendre le grand escalier en marbre avec mes valises. « Madame de Valois, est-ce que vous nous quittez ?» a-t-elle demandé, les yeux remplis d'incompréhension. J'ai esquissé un léger sourire. « Je déménage, Béatrice. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Tout le monde dans cette maison savait que Julien ne m'avait jamais aimé comme un mari devrait le faire. Notre mariage avait toujours été un arrangement imposé par son grand-père, Lucien. Après le décès de Lucien, Julien n'avait pas perdu une seconde pour demander le divorce. J'avais toujours été discrète, respectueuse, ne demandant jamais rien à personne. Mais Julien était différent. Béatrice a hésité avant de demander si je partais vraiment pour de bon. Oui, ai-je répondu, mon sourire ne faiblissant pas. En marchant vers la porte d'entrée, je me suis arrêtée et je me suis retournée. Béatrice, une dernière chose. S'il vous plaît, demandez au jardinier d'arracher les lys du jardin. Mais c'est vous qui les avez plantés, a murmuré Béatrice en fronçant les sourcils. Il lui rappelle mon existence, ai-je dit d'une voix ferme malgré la tristesse persistante. Il est temps de passer à autre chose. Ne le laissez pas se souvenir de moi. Le lendemain matin, j'ai pris mes documents et j'ai conduit directement jusqu'au tribunal de grande instance. À mon arrivée, des couples étaient déjà en train de finaliser leur séparation. J'ai attendu dans le hall. 1 heure a passé et il n'y avait toujours aucun signe de Julien. Ma patience s'épuisait. Je l'ai appelé. Pas de réponse. J'ai tenté de joindre Alain. Son téléphone était éteint. Le tribunal allait bientôt fermer et je ne voulais plus attendre. Je suis retournée à ma voiture et j'ai roulé jusqu'au siège social du groupe Valois. Je me suis garée sur le parking de la direction et je suis entrée dans le hall immense. En m'approchant de l'accueil, j'ai croisé une femme que j'ai reconnue immédiatement.
Tatiana, la secrétaire de Julien. Elle l'avait accompagné à plusieurs événements mondains, son attitude dégageant l'arrogance de celle qui se considérait déjà comme la future Madame de Valois. Encore là, Madame de Valois? Tatiana a levé le menton avec dédain. Pas de déjeuner pour Monsieur de Valois aujourd'hui. Les moqueries dans sa voix étaient évidentes. Autrefois, cela m'aurait blessé, mais plus maintenant. Julien ne m'importait plus et je n'allais pas me laisser faire. J'ai saisi son menton fermement, le regard froid. Est-ce que je t'ai donné la permission de me parler? Lâche-moi, a-t-elle bégayé, la voix tremblante. Je me suis penché plus près d'elle, un sourire glacial sur les lèvres. Je suis d'humeur massacrante aujourd'hui. Continue de t'agiter et je pourrais bien te faire regretter d'avoir ouvert la bouche. Tatiana s'est tue, n'osant plus dire un mot. J'ai laissé échapper un petit rire. On comprend mieux pourquoi Julien ne rentre jamais à la maison. On dirait qu'il garde de la compagnie ici même au bureau. Toi, a commencé Tatiana, mais son regard s'est déplacé vers quelqu'un derrière moi. Julien de Valois se tenait à 3 pas de nous. Alain était à ses côtés, tenant une tablette, le visage déjà pâle après avoir été témoin d'une scène qu'il aurait préféré ne pas voir. L'expression de Tatiana a changé plus vite qu'une fausse excuse. L'arrogance a disparu de son visage pour être remplacée par une fragilité affectée. Elle a même reculé d'un demi-pas, portant une main à son menton comme si j'avais failli lui briser les os. Monsieur de Valois, madame m'a agressé. J'ai lâché son menton. J'ai ensuite sorti un mouchoir blanc de mon sac et j'ai essuyé mes doigts lentement. Le hall est devenu silencieux comme une tombe. Les employés à la réception se sont figés. 2 cadres près de l'ascenseur se sont soudainement passionnés pour le motif du carrelage. Même Alain semblait vouloir disparaître. J'ai plié le mouchoir et je l'ai jeté dans la poubelle la plus proche. Julien, ta secrétaire parle avant d'y être invité. Est-ce une nouvelle politique de l'entreprise ou juste un manque total d'éducation? Le visage de Tatiana est devenu livide. Les yeux de Julien se sont assombris. Ne fais pas de scène ici. J'ai soulevé le dossier que je tenais. Tu as raté notre rendez-vous au tribunal. Je suis venu chercher ta signature, pas tes excuses. Son regard est tombé sur les documents de divorce, puis est revenu sur mon visage. Autrefois, un seul regard froid de sa part m'aurait noué la gorge. Je me serais justifié. Je lui aurais demandé s'il était occupé, s'il avait mangé, s'il était fatigué, si le monde l'avait assez blessé pour expliquer pourquoi il continuait de me faire du mal. Cette fois, j'ai simplement regardé ma montre. Le greffe ferme à 17 heures. Il te reste 26 minutes pour agir comme l'homme qui voulait ce divorce. La mâchoire de Julien s'est contractée. Tu es venu jusqu'ici juste pour forcer mon attention? Non. L'attention était une maladie de ma vie passée. Je suis venu pour de la paperasse. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Il ne comprenait pas mes paroles, mais un malaise l'envahissait. Tatiana a touché sa manche. Monsieur de Valois, je rappelais juste à madame que vous aviez des réunions importantes. Elle a mal interprété et m'a menacé. J'ai regardé sa main sur sa manche. Quelle intimité! Elle a retiré ses doigts brusquement. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je ne suis pas jalouse. J'admire seulement l'efficacité. La plupart des femmes attendent que le divorce soit prononcé avant d'auditionner pour la place de l'épouse. Un murmure a parcouru le hall. Le visage de Julien s'est durci. Ça suffit. Pas tout à fait. Je me suis tournée vers Alain. Est-ce que mademoiselle utilise l'ascenseur privé de la direction? Alain s'est tendu. Tatiana a ouvert la bouche. J'ai continué. Entrer dans le bureau de Julien sans rendez-vous, dire au personnel qu'elle est la future Madame de Valois, facturer des bijoux et des fleurs sur les frais de l'entreprise, déplacer les rappels de calendrier quand le rendez-vous au tribunal devenait gênant. Tatiana a regardé Julien avec panique. Elle ment. Les doigts d'Alain ont bougé sur sa tablette avant qu'il ne puisse s'en empêcher. C'était toute la réponse dont j'avais besoin. Alain, avant de faire semblant de ne rien remarquer, souviens-toi que les témoins vieillissent mieux que les complices. Son visage a changé.
Pendant des années, Alain s'était tenu derrière Julien et m'avait regardé apporter des déjeuners, des médicaments, des cravates propres, signer des documents et effectuer des réparations discrètes pour ce groupe. Il avait aussi regardé Tatiana ricaner, bloquer les portes, changer les emplois du temps et détruire le respect petit à petit. Les hommes pragmatiques n'étaient pas toujours courageux, mais ils craignaient de couler avec le mauvais navire. Alain a baissé les yeux. Le rappel pour le tribunal a été supprimé du calendrier de Monsieur de Valois à 8h12 ce matin. Tatiana a eu un hoquet de surprise. Julien s'est tourné lentement vers elle. Elle s'est précipitée pour expliquer qu'il y avait un appel avec des investisseurs et qu'elle protégeait son emploi du temps. De son propre divorce ? Ai-je souri. Quelle délicate attention. Vous faites déjà un travail d'épouse. Malheureusement de piètre qualité. Julien m'a regardé. Salle de conférence. Pas besoin. Le hall a assez de témoins. Son regard s'est fait plus tranchant. Je l'ai soutenu calmement. Si tu veux de l'intimité, apprends à arriver à l'heure au tribunal. Il a pris le dossier de ma main et s'est dirigé vers la salle de conférence vitrée. L'orgueil le faisait avancer en premier. J'ai suivi parce que j'avais appris que l'orgueil était la poignée par laquelle les hommes se traînaient eux-mêmes dans les pièges. Maître Martin a été convoqué en 5 minutes. Il est entré avec une mallette en cuir et l'expression d'un avocat qui sentait déjà la fumée entre les murs. Julien s'est assis en bout de table. Tatiana a essayé de s'asseoir près de lui. J'ai jeté un coup d'œil à la chaise. Tatiana, porter le titre de future épouse de quelqu'un avant que le divorce ne soit finalisé n'est pas de la confiance en soi. C'est du déguisement non rémunéré. Sa main s'est figée sur le dossier du siège. Martin s'est raclé la gorge. La présence de mademoiselle n'est pas nécessaire. Julien a hésité. Cette hésitation disait tout. Tatiana l'a entendu aussi. Ses yeux ont brillé d'un petit triomphe. C'est bon, laissez-la rester, ai-je dit. Certaines humiliations ont besoin d'un public choisi. Martin a posé les documents sur la table. Madame de Valois renonce à toute demande de prestations compensatoires, à tout partage des biens, aux droits de résidence et aux 5% de part du groupe Valois qui lui avait été transféré pendant le mariage. Les doigts de Julien se sont serrés sur son stylo Mont Blanc. Tu penses que partir avec rien me fera culpabiliser ? Non. Je pense que la culpabilité a besoin d'un meilleur terreau que celui que tu as montré. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Julien s'est assombri. Tu vas le regretter. J'ai regretté beaucoup de choses, mais signer ce papier n'en fait pas partie. Hier encore tu te battais, a-t-il dit. Hier, j'avais mauvais goût, ai-je répondu. Tatiana nous regardait, la confusion se mélangeant à la cupidité. Elle s'attendait à une épouse en pleurs réclamant de l'argent. À la place, elle me voyait abandonner plus de richesses qu'elle ne pourrait en voler en une vie entière. Julien s'est adossé à son fauteuil. C'est un piège. J'ai ouvert mon sac, sorti mon propre stylo et j'ai signé l'exemplaire final devant lui. Non, c'est un divorce. Le piège, c'était de croire pendant 3 ans que ta froideur était quelque chose que je pouvais supporter avec élégance. Sa main a marqué un temps d'arrêt. Puis l'orgueil a de nouveau gagné. Il a signé. Le bruit de la plume sur le papier a résonné comme une porte qui se ferme. Martin a tamponné les documents. Je vais déposer l'acte immédiatement. Je me suis levé. Félicitations, Julien. Tu as protégé ta fortune de la seule femme dans cet immeuble qui ne l'a jamais voulu. Son visage s'est figé. Je suis parti avant qu'il ne trouve une réponse. Ce soir-là, Julien est retourné à la maison de Neuilly. Je le savais parce que Béatrice m'a appelé depuis les quartiers du personnel après minuit. Elle n'appelait jamais d'habitude. Elle envoyait toujours des SMS polis, comme si elle craignait que mon mariage ne punisse quiconque était gentil avec moi. Madame, les papiers sont signés. Vous n'avez plus besoin de m'appeler ainsi, ai-je dit. Il y a eu un silence ému. Pour moi, vous resterez la seule dame de cette maison. Mes doigts se sont serrés sur le téléphone.
J'étais assise dans un petit appartement de service avec 2 valises, une tasse de thé tiède et une liberté qui semblait trop vaste pour la pièce. Est-ce qu'ils ont arraché l'hélice? Oui, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. J'ai gardé les bulbes. Je n'ai pas pu les jeter. Pour la première fois de la journée, mes yeux me brûlaient. Merci, Béatrice. Monsieur est rentré et a vu le jardin. Je pouvais imaginer la scène. La terre vide près du muret. La plaque de terre sombre là où les lys blancs se tenaient depuis 3 étés. Je les avais plantés la première année, quand je croyais encore qu'une dévotion silencieuse pouvait prendre racine en terre stérile. J'avais demandé à Julien s'il les aimait. Il n'avait même pas levé les yeux de son téléphone en répondant que c'était inutile. C'est tout ce qu'il avait dit. Maintenant Béatrice me racontait la suite. Il a demandé pourquoi ils étaient partis. Je lui ai dit que vous m'aviez demandé de les enlever parce qu'ils lui rappelaient votre existence. Vous aviez dit de ne pas le laisser se souvenir. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est ce que vous vouliez qu'il entende. Et vous? Je lui ai dit que non, que vous vouliez justement qu'il ne sache pas. Mon rire est sorti petit et brisé. Brave Béatrice, si gentille et si fine. Était-il en colère? Oui, mais pas contre moi. Bien sûr que non. Julien détestait les sentiments qu'il ne pouvait pas facturer ou ignorer. Il préférait croire que j'avais mis en scène ce jardin vide pour le hanter plutôt que d'accepter que j'étais vraiment partie sans rien attendre de lui. Une semaine a passé. Le divorce a été acté. J'ai emménagé dans un Penthouse calme sous mon propre nom, à une adresse que Julien ignorait. J'ai mal dormi la première nuit. La deuxième était pire. À la troisième, j'ai cessé de me réveiller en cherchant du regard le plafond de la chambre de Neuilly. La liberté avait ses effets secondaires. Pendant ce temps, Tatiana a agi trop vite. Elle a placé des fleurs fraîches dans le bureau de Julien, mais pas des lys. Des roses rouges, chères, vulgaires, impossibles à ignorer. Elle utilisait l'ascenseur privé librement. Elle s'asseyait à la place que j'occupais autrefois lors des dîners d'affaires, celle à côté de Julien qui n'était jamais officiellement la mienne mais qui était toujours réservée à son épouse par habitude. Elle disait aux gens du milieu que Julien était enfin libre. Elle portait un bracelet en diamant acheté avec une carte de l'entreprise et prétendait que c'était un cadeau d'un fournisseur. Elle a demandé à Béatrice si le personnel préférait un style minimaliste moderne ou quelque chose de moins déprimant maintenant que la précédente dame était partie. Béatrice m'a raconté cela avec un ton calme qui cachait une grande dangerosité. Julien a remarqué le changement. Pas immédiatement. Les hommes comme Julien ne voient pas le bruit tant que le silence ne leur a pas appris le contraste. Au début, l'attention de Tatiana flattait son ego. Elle apportait le café, ajustait sa cravate, riait de son impatience et lui répétait que j'étais partie sans rien juste pour qu'il me coure après. Il se répétait cette pensée parce qu'elle le réconfortait. Puis le confort est devenu de l'irritation. Le parfum de Tatiana restait dans son bureau après son départ. Ses questions arrivaient avant ses réponses. Sa main touchait sa manche trop souvent. Son ambition piétinait chaque petite chose tranquille que j'avais autrefois protégée. La maison avait changé aussi. Plus de déjeuner livré à midi. Plus de rappels que son estomac le ferait souffrir s'il buvait du café avant les réunions. Plus de boutons de manchettes réparés posés sur le semainier. Plus de lys dans le jardin. Plus d'épouses assises de l'autre côté de la table ne demandant rien, voulant seulement être vues. Il avait tout ce qu'il pensait protéger. L'argent, le pouvoir, la liberté. Mais sa maison lui semblait plus pauvre chaque soir. Le 10e jour, Maître Martin l'a convoqué au bureau après les heures de travail. Monsieur de Valois, votre grand-père Lucien a laissé des instructions. Julien a froncé les sourcils. Mon grand-père est mort depuis 1 an. Oui, mais cela devait être ouvert si votre divorce devenait définitif. Martin a posé une enveloppe scellée et une clé USB sur le bureau. Julien a fixé l'écriture de Lucien. Pendant plusieurs secondes, il n'y a pas touché. Puis il a lancé la vidéo. Lucien est apparu sur l'écran, plus vieux, plus mince, mais avec des yeux toujours assez aiguisés pour transpercer l'orgueil de Julien depuis l'au-delà.
Julien, si cette lettre a été ouverte, c'est que tu as été assez arrogant pour la perdre. L'expression de Julien a changé. Martin a baissé la tête et est resté silencieux. Lucien a continué. Tu croyais que j'avais arrangé votre mariage parce qu'elle avait besoin du nom des Valois. Garçon stupide. C'est elle qui a sauvé l'acquisition de Northline avant même que tu ne saches que le dossier fuyait de partout. C'est elle qui a repéré le poison dans les contrats que ton conseil d'administration avait ratés. Elle m'a prévenu pour Mercer Logistique et je l'ai ignoré une fois. Cette erreur nous a coûté 12 millions. La fois suivante, je l'ai écoutée. Elle avait mérité ses actions bien avant de porter ton alliance. La main de Julien s'est crispée sur l'accoudoir. Elle a refusé d'être payée. Je lui ai donné ses 5% parce que l'honneur exige de la reconnaissance. Tu as appelé cela de la charité parce que tu es incapable de reconnaître la loyauté à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un reçu. L'écran a vacillé légèrement. Lucien s'est penché. Elle est restée parce que je lui ai demandé de surveiller tes arrières jusqu'à ce que tu apprennes la différence entre l'amour et la possession. Je crains d'être mort avant d'avoir terminé ton éducation. Le visage de Julien est devenu livide. Si un jour elle te quitte en te laissant chaque dollar et ne prend qu'elle-même avec elle, ne fête pas ta victoire. Ce sera le jour où tu apprendras ce qu'est la vraie pauvreté. La vidéo s'est terminée. Le bureau est resté silencieux. Martin a finalement pris la parole pour dire que Monsieur Lucien la respectait profondément. Julien n'a pas répondu. Il a revu la vidéo. Puis encore une fois. Certaines vérités doivent cogner avant de pénétrer. À ce moment-là, je rencontrai Nathaniel Vernier pour un café. Vernier Capital occupait le dernier étage d'un immeuble de verre avec un hall qui sentait le cèdre. Nathaniel était calme, précis, le genre d'homme qui regarde les documents avant les visages. J'appréciais cela. Les visages mentent plus souvent. Il s'est levé quand je suis entré. J'ai entendu dire que vous aviez quitté un milliardaire sans rien emporter. Pas rien, ai-je répondu. Je lui ai laissé les conséquences. Son visage s'est fendu d'un léger sourire. Rappelez-moi de ne jamais vous sous-estimer. Faites une demande écrite, je suis très sélective après un divorce. Il a ri une fois, d'un rire bas et sincère, puis il m'a tendu un dossier. Pas de pitié. Pas de questions sur Julien. Pas de sympathie déguisée en curiosité. Juste du travail. Votre analyse du modèle de risque de Northline était juste il y a 3 ans. Elle est de nouveau pertinente. Le groupe Valois veut un partenariat avec Vernier Capital, mais je n'aime pas serrer la main d'hommes qui égarent leur meilleur atout et appellent cela des affaires personnelles. J'ai ouvert le dossier. Les chiffres étaient clairs. La faiblesse ne l'était pas. Ils sont trop exposés sur la chaîne d'approvisionnement en Europe de l'Est. Les yeux de Nathaniel se sont éclairés d'intérêt. Combien de temps vous a-t-il fallu pour voir ça? Assez longtemps pour confirmer que Julien continue de trébucher dans les trous que j'ai signalés il y a des années. Accepteriez-vous d'être consultante pour nous? Cela dépend. Écoutez-vous avant la perte ou après? Avant. Prometteur, ai-je dit. C'est rare chez les hommes qui ont des bureaux d'angle. C'était le début, pas encore une romance. Mon cœur n'était pas sorti d'une tombe juste pour emménager dans l'emploi du temps d'un autre homme. Mais Nathaniel demandait ce que je voulais construire, pas ce que Julien m'avait donné. Cela seul le rendait plus dangereux que n'importe quel charmeur. Alain est allé voir Martin 3 jours plus tard. Les hommes pragmatiques choisissent toujours le rivage quand le navire commence à pencher. Il a apporté des preuves. Des modifications de calendrier montrant que Tatiana avait supprimé le rappel du tribunal. Des messages où Tatiana disait à Julien que je réclamais plus d'argent. Des notes du personnel effacées. Des relevés de cartes de société. Un historique montrant que Tatiana envoyait mes visites privées à des comptes de potins. Des captures d'écran où elle s'appelait la future Madame de Valois avant même la signature des papiers. Alain a aussi admis qu'il servait Monsieur de Valois mais qu'il n'avait pas signé pour aider Mademoiselle à auditionner pour une alliance avec les fonds de la société. Martin a accepté le dossier. Julien en a reçu une copie. Tatiana a tout nié. Puis elle a commencé à creuser.
Certaines personnes, quand elles sont près d'une tombe, reculent. Tatiana a apporté une pelle, un anneau de lumière et des factures. Elle a fait fuiter un article prétendant que j'étais partie du mariage avec des actifs cachés, que j'avais menacé le personnel et que j'avais renoncé à l'accord uniquement pour manipuler la sympathie du public. Un autre compte disait que je travaillais avec Vernis Capital pour ruiner Julien parce qu'il refusait de me donner plus d'argent. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Tatiana a parlé pendant 4 jours. Au 5e, elle avait utilisé assez de cordes pour décorer une salle de bal. La date exacte de mon accident dans ma première vie était encore dans quelques mois, mais Tatiana était trop impatiente pour attendre le destin. Elle a essayé de recréer la même situation plus tôt. Je n'avais pas oublié. Certains souvenirs n'étaient pas des souvenirs, c'étaient des alarmes gravées sous la peau. Dans ma première vie, j'avais conduit vers une inspection caritative après avoir reçu un message disant que Julien voulait parler. Un camion était arrivé sous la pluie. Le métal s'était plié. Le verre était entré dans mes poumons. L'infirmière avait appelé Julien pendant que je perdais connaissance sous les lumières blanches de l'hôpital. Dites à son avocat de me contacter après sa mort. Cette phrase avait tué ce que le crash avait épargné. Cette fois, j'ai tout changé. Caméra de bord allumée. Voiture de sécurité derrière moi. Nathaniel informé. Martin en copie. Contact d'urgence mis à jour partout sauf sur un vieux dossier d'hôpital que j'avais délibérément laissé intact. Enregistrement téléphonique activé. Itinéraire vérifié. Itinéraire de secours prêt. Je ne cherchais pas le danger, je me préparais à la forme que je connaissais déjà. La pluie a commencé à 16h. À 16h37, une berline noire a fait une embardée trop proche à l'intersection près de l'avenue de Westbridge. Pas assez pour tuer si on réagissait bien, mais assez pour effrayer, blesser et faire les gros titres. Mon chauffeur a freiné. La voiture de sécurité s'est interposée. La berline a percuté notre aile arrière et a fini sa course contre le trottoir. Mon épaule a frappé la portière. Une douleur blanche a jailli, puis le silence. Je respirais, j'étais vivante. L'ambulance est arrivée en quelques minutes. J'avais des ecchymoses, une coupure près de la tempe et une entorse au poignet. Rien de critique. Le vieux dossier de l'hôpital a fonctionné. Une infirmière a appelé Julien. J'étais assise dans la salle d'examen avec l'assistant de Martin à mes côtés, écoutant l'appel enregistré. Monsieur de Valois, votre ex-femme a été impliquée dans un accident de voiture. Elle est consciente mais nous devons confirmer les informations de contact d'urgence. La voix de Julien est arrivée, froide et lasse. Ex-femme. Un silence. Oui monsieur, le dossier vous liste toujours. En arrière-plan, Tatiana a parlé doucement. C'est ce que je t'ai dit. Elle met en scène une autre scène pour obtenir de l'argent. Julien a expiré bruyamment. Si elle veut de l'argent, appelez son avocat. L'infirmière a hésité. Monsieur, elle a eu un accident. La voix de Tatiana a repris, plus bas, elle te manipule. Les mots suivants de Julien ont été clairs. Appelez-moi quand elle sera morte. Au moins là, les papiers seront réels. La pièce autour de moi est devenue immobile. Pendant un instant, j'étais de retour dans l'autre vie, du sang dans la bouche, le souffle court, le cœur attendant un seul signe qu'il s'en souciait. Puis le moniteur à côté de moi a bipé régulièrement, vivant. Cette fois, j'ai souri. Dans une vie, cette phrase m'a tué. Dans celle-ci, elle t'a tué. L'assistant de Martin m'a regardé, tout pâle. Madame, nous avons l'enregistrement. C'est parfait. Le conducteur de la berline noire s'est avéré avoir été engagé via un sous-traitant lié au cousin de Tatiana. Pas assez pour une confession dramatique immédiate, mais assez pour mettre la pression. Tatiana n'avait peut-être pas voulu ma mort, elle me voulait effrayer, humilier, remise dans le rôle de l'ex-femme désespérée. Les intentions sont décoratives, les résultats sont de meilleures preuves. Béatrice est venue me voir 2 jours plus tard. Elle est arrivée discrètement, portant une boîte en bois à 2 mains. Ses yeux ont rougi quand elle a vu le pansement sur ma tempe. Je vais bien Béatrice, ai-je dit.
Vous dites toujours cela quand ce n'est pas le cas. Cela m'a presque fait rire. Elle a posé la boîte sur la table et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient les bulbes de lys, nettoyés, emballés, vivants. Je ne pouvais pas jeter quelque chose que vous aviez planté de vos propres mains. Ma gorge s'est serrée. J'ai touché un bulbe doucement. Ils ont survécu. Vous aussi, a dit Béatrice les yeux pleins de larmes. J'ai refermé la boîte. Alors je les planterai là où personne ne s'en servira pour se souvenir de ce qu'il a perdu. Seulement là où ils seront autorisés à fleurir. Le gala de charité du groupe Valois a eu lieu une semaine plus tard. Julien s'attendait à annoncer un nouveau partenariat stratégique et à redorer son image après le divorce. Tatiana s'attendait à se tenir à ses côtés portant une robe or pâle et un bracelet en diamant qu'elle n'avait toujours pas remboursé à la société. Je suis arrivée en retard. Pas le retard d'une femme abandonnée, mais un retard stratégique. L'ambiance a changé quand je suis entrée avec Nathaniel Vernier d'un côté et Maître Martin de l'autre. Les caméras se sont tournées vers nous. Les membres du conseil d'administration se sont redressés. Le sourire de Tatiana a disparu en premier. Le visage de Julien est devenu livide. Nathaniel s'est penché vers moi. Voulez-vous que je gère le premier round? Non, j'étais mariée au problème, je sais exactement où il y a des bleus. Nous avons marché jusqu'au centre de la salle de bal. J'ai regardé Julien. Ne t'inquiète pas Julien, je n'ai pas apporté tes papiers pour réclamer ton argent. Je suis venue montrer à tout le monde pourquoi je n'en ai jamais eu besoin. Les micros se sont approchés comme de petits prédateurs. J'ai fait face au conseil, aux investisseurs, aux vieux amis de la famille et à la presse. Certains d'entre vous savent que j'ai finalisé mon divorce avec Julien de Valois récemment. Je n'ai accepté aucun partage, aucun bien, aucune compensation et j'ai renoncé à mes parts. Des murmures se sont élevés. La mâchoire de Tatiana s'est contractée. J'ai fait cela parce que ma valeur n'a jamais été liée à ce que Julien me permettait de garder. Julien a fait un pas en avant. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Tu as raté le tribunal, ton sens de l'endroit a déjà été remis en question. Quelques investisseurs ont détourné le regard pour cacher leur expression. J'ai continué. Pendant 3 ans, on m'a traité de chercheuse d'or à voix basse. Parfois même à voix haute. On m'a accusé d'avoir épousé la richesse, d'avoir utilisé l'affection de Lucien et de vouloir l'argent des Valois. Martin s'est avancé et a donné une clé à l'hôte. La vidéo de Lucien est apparue sur l'écran géant. Le visage de Julien a changé dès le premier mot. La voix du vieil homme a rempli la salle. Julien, si cette lettre a été ouverte, c'est que tu as été assez arrogant pour la perdre. Le message est passé. Mon rôle dans l'acquisition de Northline, les risques que j'avais vus, les parts que j'avais gagnées, les avertissements que Julien avait ignorés, la loyauté qu'il avait confondue avec de l'avidité. Puis le coup de grâce de Lucien. Julien, la richesse est utile pour beaucoup de choses. Elle achète des immeubles, des sociétés, du silence et des applaudissements. Elle ne peut pas racheter la personne qui t'a aimé avant d'apprendre ce que tu étais prêt à croire à son sujet. La salle était figée quand l'écran s'est éteint. Julien semblait avoir enfin compris la gravité de la situation. Je me suis tournée vers lui. Tu as passé 1 an à surveiller ton portefeuille contre la seule femme qui surveillait ton empire. Il a ouvert la bouche. Je ne l'ai pas laissé parler. J'ai renoncé à ton argent parce que je voulais que le tribunal sache exactement ce que je pensais que ton mariage valait. Un journaliste a crié pour demander ce que c'était. J'ai souri. 0. Avec une excellente ponctuation. Même Nathaniel a baissé les yeux un instant pour masquer son admiration. Tatiana s'est avancée, la voix stridente. C'est une mise en scène. Elle travaille avec Vernier Capital pour nuire à Julien et voler le partenariat. Merci de me le rappeler, ai-je dit. L'écran a changé. Des messages. La future Madame de Valois est mieux en or. Assure-toi que son rendez-vous au divorce disparaisse. Si elle attend assez longtemps, elle aura l'air désespérée. Dites au personnel de ne pas transmettre les notes de Béatrice. Il n'a pas besoin de son acte de femme blessée. Elle va simuler une maladie ensuite.
Les hommes comme Julien détestent les drames médicaux sans profit. Puis les frais de carte de société. Bijoux, robes, dîner à l'hôtel, fleurs pour le bureau, puis des publications sur les réseaux sociaux venant de comptes liés à son appareil. L'ex-épouse cache des actifs. L'ex-femme menace le personnel. La femme déshonorée utilise vernis capital pour se venger. Tatiana est devenue blanche comme un linge. Alain s'est avancé avec une déclaration signée. Je confirme que mademoiselle a modifié les rappels, a déformé la position financière de madame et a ordonné au personnel de retenir les messages. Tatiana s'est tournée vers lui. Alain. Il ne l'a pas regardé. Je servais monsieur de Valois, je n'ai pas signé pour aider mademoiselle à auditionner pour une alliance avec les fonds de la société. Un rire froid m'a échappé. Bien dit. La respiration de Tatiana est devenue saccadée. J'ai regardé sa robe, son bracelet et ses mains tremblantes. Tatiana, tu voulais ma place si désespérément que tu as oublié de vérifier si elle était équipée d'une trappe. Elle s'est jetée sur moi. J'ai vu la gifle arriver avant même qu'elle ne finisse de lever le bras. J'ai attrapé son poignet, je l'ai tordu juste assez pour l'arrêter et je l'ai repoussé vers les agents de sécurité. Attention, secrétaire est un titre de poste, pas une mission suicide. La salle de bal a explosé de bruit. Tatiana se débattait alors que la sécurité l'emmenait loin du centre. Julien, dis-leur que j'ai tout fait pour toi. Julien n'a pas bougé. Ni pour elle, ni pour moi, ni même pour lui-même. Puis Martin a diffusé l'appel de l'hôpital. La voix de l'infirmière est arrivée d'abord. Monsieur de Valois, votre ex-femme a été impliquée dans un accident de voiture. La réponse de Julien a rempli la salle. Si elle veut de l'argent, appelez son avocat. Une inspiration collective a parcouru l'assemblée. Puis la voix de Tatiana disant qu'elle le manipulait. Et Julien concluant par demandez-moi quand elle sera morte, au moins là les papiers seront réels. La salle de bal est devenue silencieuse. Pas un flash, pas un murmure. Même le scandale avait besoin d'une seconde pour digérer une telle cruauté. Julien est devenu livide. Ses yeux ont cherché les miens à travers la pièce. Je l'ai regardé se souvenir de tout. L'accident de cette vie, l'épouse qui avait renoncé à chaque centime, l'avertissement de Lucien, le jardin de lys vide, sa propre voix. C'était sorti de son contexte, a-t-il balbutié. Tatiana a essayé de parler près de la sécurité mais sa voix s'est cassée. J'ai fait face à Julien. Dans une vie cette phrase m'a tué. Dans celle-ci elle t'a tué. Il a chuchoté mon nom. Je n'ai pas faibli. Personne d'autre n'a compris la première moitié de la phrase. Ils n'avaient pas besoin de comprendre. Ils en savaient assez. Le président du conseil s'est levé avant que l'événement ne pourrisse davantage. Il y aura une session d'urgence concernant la direction de monsieur de Valois et le partenariat. Nathaniel s'est avancé. Vernis Capital ne procédera pas sous le contrôle direct de Julien de Valois. Nous ne continuerons qu'à travers un comité indépendant et la structure de conseil de madame. Les investisseurs ont réagi immédiatement. L'argent avait entendu assez. Julien avait perdu le terrain moral, maintenant il perdait la table. Tatiana a été escortée dehors en hurlant que Julien l'aimait. Le service juridique l'a suivi plus vite que l'amour ne l'avait jamais fait, portant des demandes de remboursement, des plaintes pour diffamation et des questions sur le sous-traitant routier. Le bracelet en diamant à son poignet ressemblait soudain moins à une victoire qu'à une preuve à conviction. Après le gala, Julien m'a trouvé près de la sortie privée. La pluie tombait derrière les vitres. Pendant une seconde le son a ramené le souvenir de l'ancien accident. Puis Nathaniel s'est écarté mais n'est pas parti. Une distance respectueuse. Un choix offert. Les yeux de Julien étaient rouges. Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Tatiana a menti. Tu l'as cru parce que sa vie flattait ton ego. J'étais en colère. Tu étais cruel. La colère n'est pas un costume qui rend la cruauté acceptable. Sa mâchoire tremblait. Je peux arranger ça. Je vais te redonner les actions. Je te donne la maison. La moitié de tout. Plus encore.
Je l'ai regardé longuement. Julien, je t'ai déjà dit ce que ton argent représentait pour moi. Je l'ai laissé sur ton bureau. Il s'est approché. Reviens à la maison. Non. Je t'aime. Les mots sont arrivés trop tard, trop habillés et les mains vides. Il est tombé à genoux. Plusieurs personnes près du couloir ont vu la scène. Je ne leur ai pas dit de détourner le regard. Dans ma vie précédente, j'avais supplié pour qu'ils croient que je ne jouais pas la comédie. Dans celle-ci, ils pouvaient apprendre ce que le tapis faisait ressentir à son orgueil. Tu pensais que je t'avais épousé pour ta fortune. Maintenant tu offres ta fortune pour racheter l'épouse que tu n'as jamais estimée. Est-ce que tu entends à quel point c'est bas? Son visage s'est brisé. J'ai eu tort. Oui. S'il te plaît. Non. Ce seul mot a semblé lui ôter le peu de souffle qui lui restait. Je suis passé devant lui. Nathaniel a ouvert la porte de la voiture sans me toucher. De la gentillesse sans possession. Je pourrais m'y habituer lentement. Les conséquences se sont installées par couches. Tatiana a perdu son poste en 24 heures. Ses badges d'accès sont morts avant que son excuse sur les réseaux sociaux ne soit publiée. La société a exigé le remboursement des frais non autorisés. Les boutiques de luxe l'ont appelé. Le procès en diffamation est arrivé. L'enquête sur l'incident routier a trouvé assez de liens pour la garder dans des salles d'interrogatoire où ses larmes n'avaient aucun public. À la fin du mois, son cousin a signé une déposition. Le sous-traitant a remis les preuves de paiement et Tatiana a été officiellement mise en cause pour mise en danger de la vie d'autrui, diffamation, détournement de fonds et manipulation de preuves. Elle a essayé de contacter Julien. Il a refusé. Les hommes qui suivent l'ambition gardent rarement l'ambition une fois qu'elle a échoué. Je l'ai vu une fois devant le palais de justice. Ses lunettes de soleil étaient immenses. Son visage était gris. Elle m'a regardé avec une haine si pure qu'elle méritait presque un musée. Tu m'as ruiné. Non, j'ai seulement arrêté de te laisser répéter devant mon miroir. Julien m'aimait. Alors profite de lui. Il voit enfin ce que tu as payé pour lui. Sa bouche s'est ouverte mais aucune réponse n'est sortie. Parce que Julien ne prenait plus ses appels, ne payait plus ses factures, ne la sauvait pas du désastre qu'elle avait créé en portant son nom comme un parfum emprunté. Pour une fois, Tatiana devait rester seule. Elle n'aimait pas la vue. Martin a finalisé les derniers documents de divorce proprement. Il m'a rencontré ensuite dans un bureau calme et a posé le dossier tamponné devant moi. Lucien vous respectait profondément. Je sais. J'aurais dû en dire plus tôt. Oui. Il a baissé la tête. J'ai fermé le dossier. Votre culpabilité est notée, Martin. Ne la laissez pas devenir décorative. Un sourire triste a glissé sur son visage. Alain est venu ensuite. Il semblait plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Je pensais que vous laissiez l'argent comme tactique. C'est le problème quand on reste trop longtemps à côté de Julien. Tout le monde finit par confondre la dignité avec une stratégie. Il n'a pas eu de réponse. J'ai apprécié cela. Les mauvaises excuses essaient toujours d'apporter des meubles. La bonne culpabilité apprend à rester les mains vides. Julien a perdu la confiance du conseil. Le partenariat avec Vernier a avancé sans qu'il ne soit aux commandes. Il est resté riche bien sûr. Les hommes comme lui ne deviennent pas pauvres parce que la vérité est dérangeante. Mais son nom a changé de saveur. Aux réunions du conseil, les gens surveillaient son jugement. Les investisseurs le questionnaient. Les vieux amis de Lucien ont arrêté de l'appeler brillant pour l'appeler malheureux. La maison est restée immense. Le jardin est resté vide. Tatiana était partie. J'étais partie. Lucien était parti. L'argent restait mais il ne réconfortait personne. Nathaniel m'a proposé le contrat de partenariat le mois suivant. Pas par charité, pas par vengeance, mais comme un travail. Il a posé le document sur la table et a attendu que je lise chaque page. Vous avez quitté un milliardaire sans rien. J'ai signé une section puis j'ai levé les yeux. Pas rien. Je lui ai laissé les conséquences. Et que voulez-vous maintenant?
Une vie où personne ne confond mon silence avec une permission. Nathaniel a acquiescé. Cela semble valoir la peine d'être construit. Il ne m'a jamais appelé fragile. Il ne m'a jamais demandé si être Madame de Valois me manquait. Il n'a jamais demandé ce que Julien m'avait donné. Il a demandé ce que je voulais construire, où je voulais le bureau de la fondation, quel projet comptait, quel partenariat semblait utile et s'il préférait le café avant ou après les réunions. De petites choses. Des choses dangereuses. Une femme peut survivre à de grandes trahisons et être encore défaite par quelqu'un qui se souvient de la façon dont elle prend son café. Je ne suis pas tombée amoureuse de lui, par alors, mais j'ai arrêté de tressaillir quand la gentillesse entrait dans la pièce. Béatrice est venue avec moi pour planter les lys. J'avais choisi une cour derrière mon nouveau bureau. Elle recevait le soleil du matin et l'ombre de l'après-midi. Pas de mur de maison de maître. Pas de mari ignorant les fleurs derrière une vitre. Pas de secrétaire lorgnant le siège à côté de lui. Juste de la terre. Béatrice s'est agenouillée à côté de moi, plaçant soigneusement les bulbes dans le sol. Ils ont survécu. Moi aussi. Elle a souri à travers ses larmes. Quand le dernier bulbe a été recouvert, j'ai pressé ma paume à plat sur la terre. Dans l'ancien jardin, ils étaient la preuve que j'essayais. Ici, ils peuvent juste fleurir. Béatrice a essuyé ses joues. Cela semble paisible. Ça semble suspect, j'apprendrai peut-être à le tolérer. Elle a ri. 1 an plus tard, la date réelle de mon premier accident est arrivée. Je me suis réveillée tôt. Pas de plafond d'hôpital. Pas de sang dans la bouche. Pas d'infirmière attendant qu'un mari sans souci trop tard. La pluie tapait doucement contre les fenêtres. Ma nouvelle maison sentait le café et les lys du vase que Béatrice avait apporté la veille. Mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. Le comité indépendant Vernier et Valois lance le nouveau projet de la Fondation Eastbridge sous la direction de Mademoiselle Clémence. La photo me montrait debout à côté de Nathaniel, Béatrice en arrière-plan tenant un ruban avec trop de sérieux et une rangée de lys blancs fleurissant le long du mur de la cour. Mon numéro avait été changé depuis des mois. Julien trouvait encore le moyen d'appeler parfois. Pas directement. Des avocats, des numéros masqués, de vieux contacts. Les appels ne m'atteignaient jamais. Ce matin-là, quelque part dans la ville, il se tenait dans le jardin de l'ancienne maison. Je le savais parce que l'ami de Béatrice qui faisait toujours partie du personnel lui avait envoyé un message et Béatrice ne me l'avait dit qu'après avoir retiré chaque goutte de pitié de sa voix. Julien était sorti sous la pluie. Le parterre de lys était toujours vide. Il est resté là pendant près d'1 heure. Tatiana était partie. Lucien était parti. J'étais partie. Seul le jardin se souvenait de l'endroit où quelque chose de vivant se trouvait autrefois. Une alerte est apparue sur son téléphone avec ma photo. Il a appelé mon ancien numéro, bloqué. C'était sa fin, pas la pauvreté, pas la prison, mais pire pour un homme comme lui, l'insignifiance. Plus tard cet après-midi-là, je me tenais dans ma nouvelle cour alors que la pluie ralentissait pour devenir une brume légère. Béatrice tenait un parapluie même si nous étions toutes les deux presque sèches. Nathaniel est arrivé avec du café et s'est arrêté près des lys. Il m'a offert la tasse. Je l'ai prise. La gentillesse n'était pas un piège, j'avais fini par la prendre. Est-ce que tout cela vous manque ? J'ai regardé les fleurs, les lys. Son regard a suivi le mien. Ils sont venus avec vous. J'ai souri. Exactement. Julien a dit un jour à une infirmière de l'appeler après ma mort. Alors je lui ai rendu l'appareil. J'ai laissé mourir sur le papier l'épouse qu'il détestait, j'ai repris mon nom devant le tribunal, j'ai enterré son empire sous la vérité et j'ai planté mes lys là où personne ne les confondrait avec du chagrin. Il pensait que je voulais son argent. À la fin je lui ai laissé chaque dollar et j'ai pris la seule chose qu'il ne pourra jamais s'offrir, une vie où son nom ne m'atteint plus. Cette histoire nous rappelle avec force que la valeur d'une personne ne réside jamais dans le solde de son compte bancaire ou dans le titre qu'elle porte par mariage, mais dans sa dignité et sa résilience. La protagoniste a dû mourir symboliquement pour renaître et comprendre que la loyauté envers soi-même est bien plus précieuse que la loyauté envers un homme qui ne voit en vous qu'une transaction financière.
Le personnage de Julien représente cette arrogance aveugle qui pense que tout s'achète, même le pardon et l'amour, tandis que Nathaniel incarne cette nouvelle génération de respect qui valorise la compétence et l'indépendance. La leçon principale est qu'il ne faut jamais avoir peur de partir les mains vides si cela signifie repartir avec son âme intacte. L'hélice, qui passe d'un jardin d'indifférence à un jardin de liberté, symbolise parfaitement ce nouveau départ. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage de renoncer à une fortune immense